notion de fonction en seconde, et en troisième d'abord et en seconde. Donc, on va aborder une activité pour comprendre le vocabulaire et de savoir l'utiliser après la notion de fonction. Donc, je vais commencer par une activité. Vous avez un tableau. Donc, dans le tableau suivant, donne la hauteur en mètres d'un ballon de basket lors d'un lancer franc en fonction du temps écoulé en secondes depuis le lancer. On note h cette hauteur qui dépend du temps. Petit a, on a donc a. On a une relation dans ce tableau entre le temps et la hauteur. Pour chaque temps t, on associe une hauteur. Donc si vous avez un temps à t égale 0, dans ce cas-là, pour t égale 0, il a mis 2,4 mètres. Donc la hauteur, c'est de 2,4 mètres. On dit que 2,4 est l'image de 0 par la relation h, et 0 secondes est l'antécédent de 2,4 mètres par h. Et on note cette relation comme ça. Et on appelle ça h de 0 égale 2,4. C'est-à-dire, l'image, on dit que l'image de 0, c'est 2,4 par la relation h. Et cette relation h, on l'appelle fonction. Alors la fonction, il a une définition bien précise que vous allez voir plus tard, pour ceux qui vont aller plus tard. Mais pour vous, vous n'avez que des fonctions. Donc il existe une relation entre deux ensembles. Donc entre un ensemble, vous avez un ensemble au départ et un ensemble d'arrivée. Donc je vais l'écrire correctement. Donc vous avez au départ, ici, on a un ensemble de départ. Et vous avez un ensemble d'arrivées. Voilà. Un ensemble d'arrivées. Donc, c'est une relation qui existe entre deux ensembles. C'est ce qu'on appelle une relation binaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail d'arrivée. Donc, à tout temps t, on correspond à une hauteur. Donc, si vous avez une hauteur, vous pouvez déduire le temps écoulé. Donc, par exemple, 0, c'est l'antécédent de 2,4. Et 2,4, c'est l'image. C'est comme si vous êtes dans un cinéma, vous regardez une image, il sort d'un appareil. Donc, là, c'est l'antécédent, c'est-à-dire c'est toujours derrière, hein, vous avez l'antécédent, et l'image, elle est devant vous. Donc, une petite comparaison, si vous voulez savoir, donc, à retenir. Donc, à tout nombre t, la relation h fait correspondre à h de t. Cette relation h est appelée fonction. C'est-à-dire, c'est une fonction et il exécute un programme, par exemple la somme, l'addition que vous connaissez dans votre calculatrice. Vous rentrez un couple 2, 3, et vous ça 2 avec la fonction plus, vous avez 5. Donc voilà, une rose. Et 5, c'est quoi? Ce sont les nombres 2 et 3 qui ont donné, le couple 2 et 3 qui ont donné 5. Donc c'est ce qu'on appelle l'antécédent et 3. Et vous avez 5, c'est l'image. C'est-à-dire la somme. C'est pour ça qu'on dit la somme est le résultat d'une addition. Et l'addition, c'est une machine qui fait un travail, donc c'est une fonction. Et fait une fonction. Enfin, c'est une fonction. Bon, je ne vais pas entrer, on avance.
Par exemple, h de at fait correspondre à h de t par la relation h qu'on appelle fonction. Donc t c'est l'antécédent de h de t et h de t c'est l'image. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Donc t est l'antécédent de h de t et h de t c'est l'image de t. Par exemple ici, vous avez h de 0, h de 0,2 égale 3,6. 3,6 c'est l'image de 0,2 par la fonction h et 0,2 est l'antécédent de 3,6 par h. Voilà. Alors si on regarde aussi h de 0,5, qu'est-ce qu'on remarque? H de 0,5 égale 4,4 et h de 0,6 égale 4,4. Donc une image peut avoir plusieurs antécédents en fait. Donc, comme d'ailleurs 0,5 et 0,6, sont les antécédents de 3. Dans le tableau, vous regardez. Donc ça veut dire l'image de 0,1 et 1 et donne 3. Donc 3, il a deux antécédents, 0,1 et 1. Alors, définition, on dit qu'une relation f est une fonction sur un intervalle de l'ensemble des nombres réels. En général, c'est toujours entre R et R, ou plutôt un intervalle et R. Ça dépend. On travaille seulement sur l'ensemble des nombres réels. Si à tout nombre réel x fait correspondre un nombre f de x, appelé l'image de x par f. Et x c'est l'antécédent de f de x par la fonction. Donc, si vous voulez, f de x égale l'image et x c'est l'antécédent. Voilà, par la fonction f. Maintenant, j'ai baptisé par x, on fait correspondre f de x. F c'est la fonction, c'est-à-dire qu'il fait ce travail-là. F de x est l'image de x par f, et x est l'antécédent de f de x par f. Donc voilà le vocabulaire à retenir. Alors on peut définir une fonction soit par un graphique, on peut une expression par un tableau. Alors la fonction définie par une expression, on va voir un exemple que vous connaissez, c'est la fonction carré. Si ax correspond à x carré, que j'ai désigné par cette flèche-là, x fait correspondre, on dit fait correspondre f de x, x est l'antécédent et f de x égale x au carré égale l'image. Alors je l'ai appelé f, on peut l'appeler ce qu'on veut. F de moins 1 égale moins 1 au carré égale 1, f de 1 égale 1 au carré c'est 1. F de moins 2 c'est pour remplacer, c'est moins 2 au carré donc 4. Voilà, donc cette fonction elle est définie par une expression qui est là. Donc cette expression-là, c'est f de x égale x au carré. Donc, l'image de 2, c'est 4 par f. L'antécédent de 4 par 2, c'est f. Là, vous avez les antécédents de 4, c'est 2 et moins 2. Attention, dans les contrôles et tout ça, de ne pas oublier un parmi deux, par exemple, ou plusieurs, on va voir sur un graphique. Voilà. Et donc 3 et la dernière, 3 et moins 3 ont la même image 9 parce que 3 au carré égale moins 3 au carré égale 9. Voilà. Et vous avez le graphique, il est là. Pour 2 moins 2, c'est 4. Pour 2, c'est 4. On a quelque chose qu'on appelle une parabole. Et il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées qu'on appelle y', ou y. Voilà, y, et là c'est x', ici, et x. Et l'origine c'est O, avec toujours un 1 comme repère, donc on obtient un repère orthonormé. C'est-à-dire les axes sont orthogonales, sont perpendiculaires, et on a la même unité qui est 1. Alors voilà une lecture sur un graphique, voilà une courbe sur une partie de R. Et on peut vous demander de répondre à des questions. Donc quelle est l'image, par exemple l'image de 1, quelle est l'image de 1? C'est 1.
quelle est l'image de 2, c'est 2. Donc vous lisez sur le graphique. Donc l'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est là, c'est 2. Voilà. Et l'image de moins 1, c'est 0,1, donc c'est à peu près, il est là. Donc elle est là. Là, pour 1, ici pour 2 et pour moins 1. Et les antécédents de 1,5. Donc pour les antécédents, vous avez la courbe, il décroît, il croît, il décroît, il croît. Donc vous tracez la ligne en pointillé pour avoir tous les points qui donnent 1,5. 1,5, elle est là. Donc c'est ça, sur l'axe des ordonnées. Et vous lisez tous les points d'intersection entre la courbe et la ligne horizontale. Donc dans ce cas-là, vous avez 1, 2, 3, 4 points. Donc vous avez celui-là, vous avez celui-là, vous avez celui-là entre la courbe et la ligne que j'ai tracée en pointillé. Voilà. Donc il y a moins 0,5. Les antécédents, donc il va y avoir celui-là, il va y avoir celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. C'est un exercice qu'on donne souvent pour voir un petit peu si vous avez bien maîtrisé le vocabulaire, les images et les antécédents. Maintenant, on va passer à des cas particuliers que j'ai déjà traités dans un autre thème. C'est les fonctions affines. Alors, on appelle une fonction affine, je vais faire un rappel, dans l'expression est de la forme ax, qu'on appelle y aussi, ax plus b. La représentation graphique de cette fonction est une droite. Donc, le a, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite, et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Si b égale 0, on a quelque chose de la forme f de x égale à x. Donc vous voyez, ce sont des fonctions qui sont définies par des expressions. Donc, la fonction est linéaire, la représentation graphique est une droite passant par l'origine, c'est-à-dire OO. O de coordonnées 0, 0. Donc, voilà un exercice, soit f de x égale 2x moins 1, g de x égale moins 3x. Question 1, calculer les images donc en S. Donc calculer les images de ici en S par chacune des fonctions de moins 1,5, moins 1, 0, 0,5 et 1,5. Quel est l'antécédent de 2 par F et par G? Représenter la courbe de chaque fonction dans le même repère. Donc pour les images, donc on va calculer f de moins 1,5, on trouve moins 4. Vous remplacez x dans l'expression qui est ici. Donc je vais différencier par deux couleurs différentes. Donc ici, je vais mettre en bleu. Oui, en bleu, pourquoi pas. Donc en bleu. Et là, en vert. Donc tout ça, ça concerne la fonction f. Et là, ça concerne la fonction g. Donc, vous n'avez qu'à remplacer les antécédents, hein, par dans la première par moins 1,5, x par moins 1,5, on trouve moins 3 moins 1 égale moins 4. Donc voilà. J'ai dit en bleu. Donc, ici, ça fait moins 4. Donc là, moins 4. F de moins 1, pour remplacer x par moins 1, on trouve moins 3. F de 0, donc 2 fois 0, donc moins 1. F de 0,5 égale 1 moins 1, ça fait 0. Donc c'est un calcul. Vous remplacez x par la valeur demandée. Comme ici, 2,5, ça fait 3 moins 2 égale 2. Moins 1. 3 moins 1 égale 2. Alors pour G, pareil, hein, on remplace par moins 3, on remplace x par la valeur.
demander, hein, et comme ça on aura l'image. Donc l'image de moins 1,5, ça fait donc moins c'est plus, 3 fois 1,5, 4,5. Donc moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Pour 0, bah c'est 0, si elle passe par l'origine. On a 0, 0, ça, donc ça c'est... Et on a G de 0,5, 3 fois 0,5 également avec le moins, donc moins 0,5. Voilà. Et pour 1,5, c'est moins 4,5. Voilà. Maintenant, question B. Quel est l'antécédent de 2 par F et par G? Donc, dire que l'antécédent, ça veut dire que je vais changer parce que j'avais dit le bleu. Donc pour F, ce serait le bleu. Et G. Donc dire que F de X égale 2. Donc ça revient à dire que l'expression de F, c'est-à-dire 2x moins 1, et quel est l'antécédent? Ça veut dire de chercher X en fait. On cherche X. Voilà. Donc, et vous avez une équation de premier degré. Moins 1 plus 2, ça fait 3. 2x égale 3. Donc x égale 3 demi égale 1,5. Donc, si vous voulez, f de 1,5 est égal à 2. Voilà. Donc 1,5 c'est l'antécédent, 2 c'est l'image. Dire que g de x maintenant en vert, g de x égale 2. On a l'expression de g de x c'est moins 3x égale 2. X égale moins 2 tiers, et je le laisse comme ça parce que ça ne tombe pas juste, ça fait moins 0,666. Donc voilà. Alors après, on va passer maintenant à la représentation graphique. Alors la fonction linéaire, ça vous le savez, il faut 2 points. C'est le nombre minimum qu'on prend. Donc vous faites un tableau de valeurs. Pour f, j'ai pris 0, donc je remplace dans l'expression de f de x, c'est-à-dire 2x moins 1, x par 0, j'ai moins 1. Donc j'ai ce nombre-là, moins 1. Donc ici. Et pour 1 moins 1, j'ai calculé 2 fois moins 1, ça fait moins 3. Donc j'ai moins pour moins 1, c'est moins 3. Et vous rejoignez. Donc pour 0, j'ai moins 1. Et pour 1, c'est moins 3. Pour moins 1, c'est moins 3. Donc c'est ce point-là. Et la droite, elle est dans ce sens-là, parce que A est positive, on en a parlé. Si on se déplace d'une unité, on monte de 2. Et 2, c'est le coefficient directeur. Maintenant, G de x, bah, c'est pas la peine de mettre 2 points parce qu'on sait bien qu'elle passe par 0, 0. Donc en fait, on a le tableau de valeurs. Cette colonne-là, elle n'est pas nécessaire en fait. Donc j'ai pris seulement un point 0,5 et vous remplacez 0,5 moins 3 fois 0,5 moins 0. Donc en fait, j'ai pour 0,5 qui est là. Donc elle est là. J'ai 0,5 et l'image, donc elle est là, sur 0,5, la moitié de 1. Et j'ai ici, moins 1,5, vous rejoignez, vous avez. Alors maintenant, j'ai ajouté une question, petit c, quelle est l'intersection des deux droites? Donc CF, c'est la droite de F, et CG, c'est la droite CG, c'est la droite de G. Dire que f de x égale g de x, ça veut dire vous avez l'expression de votre fonction f qui va être égale à l'expression de g. Donc ça, et vous avez une équation à résoudre. Donc vous faites passer par exemple moins 3x à gauche et 1 à droite. Voilà, et on passe moins 1 à la droite, on prend l'opposé, hop.
et vous avez 5x égale 1, donc x égale 5 égale 0,2. Ça veut dire, et après si vous voulez l'image de 0,2, soit vous prenez f de 0,2 ou g de 0,2. Alors j'ai pris g de 0,2 parce que c'est facile. De moins 3 fois 0,2, ça fait moins 0,6. Et on voit très bien, il se coupe en un point à peu près à moins 0, donc ici, l'intersection, ce point-là, à peu près 0,2, hein, c'est à peu près 0,2, c'est pas bien précis ici, et moins 0,6 par là à peu près. Voilà, c'est le point rouge que je vais appeler I ici, hop, I. Voilà ce qu'on peut dire sur ce thème, sur les fonctions pour les troisièmes et les secondes.